Coucou, grand frère. Tu ne dors pas, toi? Pas encore. Tu m'as l'air exténué. Un peu. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, maman. Mon beau petit garçon. Ma chérie Zoual. Sors le repas du frigo et réchauffe-le, s'il te plaît. Allez, Non, vas-y. j'ai déjà mangé, J'y vais maman. tout de suite. Zoual, Ça ne Vas-y, sera pas n'y long. va va ton pas, grand j'ai frère, déjà ma mangé. chérie. Rien que Oh, quelques maman. petites bouchées, voyons. Ah, je vais m'asseoir. Juste ici. En face de mon beau garçon. Ah. Alors? Que s'est-il passé? Tu as sûrement des nouvelles. Que veux-tu que je te dise? Bon sang, mon fils, tu es tout le temps ailleurs ces jours-ci. Tu viens, tu charges un lourd fardeau sur les épaules de ta pauvre mère. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu cherches une raison pour t'inquiéter ou quoi? Alors? Dis-moi, comment ça s'est passé avec la dette? Elle veut la payer. Elle dit que c'est sa dette. Elle a insisté. Ah! Oh! Bravo à elle! C'est vraiment admirable de sa part. Ça se voit qu'elle est la fille de Nourten. Bien. Et comment est-ce qu'elle compte payer? Ne te casse pas la tête avec ça. Je vais me coucher. Mais Allez, attends, bonne nuit, Kilich, maman. on n'a pas fini. Dis à Zoual d'arrêter. Attends, ne le prends pas mal, ce n'était pas pour être méchante, tu sais. Ce que je veux dire, laisse-la payer si elle y tient. Après tout, une dette, c'est une dette, non? La pauvre devrait rentrer à Istanbul. Franchement, je trouve qu'ici, elle n'est pas dans son élément. J'ai beaucoup de peine pour elle. Elle ne t'a pas dit quand? Elle partirait? Bonne nuit, maman. Attends, on n'a pas fini. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Aujourd'hui, je me suis plié en 4 pour te défendre devant Kilich, mon fils. Et toi, tu vas chez lui pour le provoquer. C'était juste pour lui montrer qu'il visait quelque chose de coûteux, papa. Sans aucun doute, sans aucun doute. Oh, mon Dieu. Bon, écoute. Que les choses soient claires, Gökhan. Tu es venu ici pour m'aider, alors je veux que tu fasses preuve d'un peu plus de maturité. Tout ça, c'est sérieux. Mais je suis sérieux, papa. Je le suis. Ella va bientôt me rendre les oliveraies. Et demain, on aura les papiers, papa. Ah, c'est ce genre de choses que j'attends de toi, Gökhan. Mais Kilich a un autre problème avec moi. Ah bon? Quel genre de problème? Ella, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Notre ami souffre d'indigestion. Il n'a pas digéré le fait qu'Ella me demande de l'aide. En plus, il n'arrive pas à la dompter et c'est avec moi qu'il essaie de jouer les durs, tu comprends? Mais le seul problème, c'est la campagne. J'ai toujours pensé qu'Ella et toi étiez compatibles. Le seul souci, c'est que vous étiez trop éloignés. Sinon, ce serait bien. Ouais, j'aime bien Ella. Doucement. Je l'aime bien. Mais pas assez pour l'épouser. Ah. Pour moi, elle est juste un des dés que je vais lancer. Parce que sans elle, rien ne marcherait. Tu vois? Je te remercie, cousine. Je t'en prie, cousin. Papa, je vais me coucher. Est-ce que tu veux un truc? Non, non, merci, mon garçon. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, cousine. Bonne nuit, Gökhan. Tu vois, l'arrivée de Gökhan a aussi été bénéfique pour toi, ma fille. Les choses s'enchaînent et trouvent leur chemin, mon enfant. Kilich finira par trouver son chemin vers toi. Un peu de patience. J'attendrai, mon oncle. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. Écoute, ma chérie, nous sommes déjà allés trop loin, alors mieux vaut aller jusqu'au bout, d'accord? Aujourd'hui, on ne devrait pas quitter cette maison avant d'avoir tout ce qu'on veut, c'est clair? Bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Bien, monsieur Ihsan. Entrez. On arrive un peu à l'improviste, mais j'espère que tout le monde est là à la maison. Tout le monde est là, monsieur. Mademoiselle Ella est dans les oliveraies. J'ai quelque chose à dire à Ella. Je vais la rejoindre. Oui, oui, vas-y. Je vous prépare quelque chose, un thé, un café? Avec plaisir, Zarifé. Venez, c'est par ici. Ah, merci. Par ici.
Beissé. Tu vas bien? Après ce qui s'est passé, je me suis inquiétée pour toi. Alors j'ai décidé de venir te voir pour voir comment tu allais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le sais pas? Kilish et Gokhan se sont battus. Ils ont même failli se taper dessus. Comment? Comment c'est possible? Ma chérie, tu connais Kilish. Parfois, il perd le contrôle et ne sait plus ce qu'il fait. Oh là là! Il fallait vraiment qu'il mêle Gokhan à notre dispute. Il a dit que tu n'aurais pas dû t'associer avec Gokhan. Et comme tu le sais, Gokhan ne sait pas laisser faire. Ce type est vraiment né pour me rendre folle. Où vas-tu? D'après toi? Tu sais, je ne savais vraiment pas quoi dire. J'étais consternée. Je regrette tellement ce que Kilish a fait. Mais Moi, je trouve que Gokhan n'y est pas pour rien non plus, monsieur Isan. Je ne vais pas vous mentir, mais il m'a un peu énervé lui aussi. À venir ici, pour ensuite venir signer des chèques. Concernant Gokhan, je lui ai dit ce qu'il en est déjà. Mais là, on ne peut plus se permettre de dire que Kilish n'est pas fautif, n'est-ce pas, hein? Si, nous pouvons le dire. Il était prêt à abandonner l'usine, mais elle a remis le feu aux poudres. Vous savez, elle n'écoute même plus ma mère maintenant. D'accord, mon chéri. On a tous compris. N'en rajoute pas, Sorella. Mais pour être tout à fait honnête, Ella ne t'a jamais rien demandé, mais quand Berna, tu tiens de ta mère, Berna. Ella... voyons, c'est une affaire qui se discute entre familles. Je sais, mais ne suis-je pas de la famille, chère belle-mère? Arrête. Bon, revenons à nos moutons, vous voulez bien? Alors, le projet était de construire un hôtel sur votre propriété, et Kenan l'aurait repris. Bien sûr, le départ prématuré d'Osman Fevzi a tout gâché. Et les investisseurs se sont également retirés, alors... Pour parler très franchement, pensez-vous que nous ayons un tel pouvoir en ce moment? Soyons réalistes. Oui, mon amour, oui. Ce que j'essaie de dire, c'est Chérie, que... tu dis Ah, que nous sommes finis, que nous sommes impuissants. Pourquoi cette négativité? je ne suis pas négatif, S'il te c'est plaît, juste pour te dire... Berna, s'il te plaît, va me chercher de l'eau citronnée. Votre tension remonte? Tu vas bien, maman? Hein? Vas-y, ma chérie. J'y vais. Et quel sera le rôle de Kilish dans tout ça? Rien du tout. Comment ça? Je ne comprends pas. Oui, il sera complètement mis à part. Il a transmis les mots d'Osman Fevzi, et vous l'avez tous entendu comme moi, n'est-ce pas? C'est vrai, Kenan? Ce n'est pas faux, maman. Mais il faut quand même que j'ai une conversation avec Kilish. Je n'ai pas envie de faire de business dans son dos, en plus nous sommes amis depuis des années. Bon, écoutez-moi, la propriété est à vous, alors nous ferons comme vous le souhaitez, d'accord? Moi, je n'ai aucun problème avec ça, donc c'est bon. Mais ce terrain n'est pas à nous, Isan. Mais non. Mon père l'a gracieusement donné à Ella pour la construction de cet hôtel. Très bien, mais je suppose qu'elle prendra les mesures nécessaires pour réaliser les rêves de son frère, on est d'accord? Bien sûr, Isan. Ça va de soi. Je lui ai parlé et je le referai si nécessaire. Mais là, on n'a même pas eu le temps de digérer notre douleur. Ça va, maman? Maman? Tu vas bien? Tout ce que je veux, c'est que tous mes enfants soient comblés, Kenan. Je sais, maman, je le sais. Prends ton temps, nous ne sommes pas pressés. Qu'y a-t-il? Elle ne se sent pas bien? Tenez, belle-mère. Tu ne penses pas qu'on devrait l'emmener à l'hôpital, mon Ce chéri? n'est pas la peine.